BFM Business, l'hebdo des PME, présenté par Loïc Landreau. Notre nouvel invité est le PDG de Marclix, une plateforme de mise en relation entre des consommateurs qui ont des besoins en pièces détachées, par exemple pour réparer des articles électroménagers, de sport, de santé ou des véhicules, et des professionnels qui sont capables de les leur fabriquer grâce notamment à l'impression 3D. Pierre Jacquillon, bonjour. Bonjour. Je le disais tout à l'heure, vous êtes donc cofondateur et PDG de Marclix. Peut-être un mot sur l'impression 3D, parce que c'est un boom international et c'est mérité. Tout à fait. C'est normal, ça fait penser à de la science-fiction, c'est passionnant, c'est une technologie, quand on voit une imprimante fonctionner, c'est impressionnant. C'est un boom qui remonte aux années 2000, avec le développement de projets de machines à fabriquer soi-même, la dynamique do-it-yourself, l'open source, etc. Depuis les années 2000, il y a de plus en plus de matériaux, de technologies d'impression qui se développent, donc avec à chaque fois une application nouvelle, de nouveaux enjeux, de nouveaux marchés. Et puis, il faut savoir que c'est aussi une nouvelle façon de penser l'industrie, la conception de manière générale, la production et le stockage de pièces. Et là, on l'a bien vu avec la crise sanitaire récente, le coronavirus. L'industrie mondiale était à l'arrêt, il y a eu un besoin de pièces très rapide. Et l'impression 3D a permis justement de répondre à ce besoin de pièces de manière rapide et efficace. Ouais. Alors justement, vous, quel est votre métier précisément au regard de cette technologie-là ? Alors, nous, on produit, comme vous l'avez bien dit, des pièces détachées à la demande et localement, des pièces détachées introuvables qui ne sont plus sur le marché, grâce à l'impression 3D. Ça veut dire qu'on peut réparer, par exemple, des véhicules très anciens pour lesquels on n'a plus de pièces et on peut maintenant les refaire. Ça, c'est quand même une révolution pour beaucoup de collectionneurs, notamment. Pour la collection dans les véhicules, vous l'avez cité, l'électroménager, même les véhicules récents. C'est une démarche presque écolo, je dirais, puisqu'on ne jette plus, on rachète plus, on répare. C'est plutôt une bonne nouvelle. Notre slogan, c'est rendre l'obsolescence obsolète. Donc c'est clairement ce qu'on cherche à faire. Et ça fait partie de notre combat, en fait, utiliser l'impression 3D à des fins utiles pour l'environnement. Comment elle fonctionne, votre plateforme, très précisément ? Alors, nous, la plateforme, elle rassemble différents acteurs. Effectivement, des professionnels de la fabrication additive, que ce soit des personnes qui détiennent des imprimantes donc pour fabriquer, mais aussi des personnes qui modélisent, parce que pour imprimer en 3D, il faut aussi un fichier 3D. Ça, tout le monde ne l'a pas. Et puis, avec directement le consommateur, mais aussi des réparateurs. Un réparateur va avoir un besoin de pièces, donc on permet à ces réparateurs de se fournir en pièces détachées également. Et puis prochainement, on est en train de le développer aussi pour les fabricants qui veulent digitaliser leur stock en pièces détachées, dans une démarche d'industrie, de service après-vente 4.0. Voilà, et vous vous mettez en relation tout simplement consommateurs et professionnels. Tout à fait. Via une plateforme donc, qui est un site internet où on tape ce qu'on veut comme pièces détachées et on a une liste de professionnels qui peuvent nous la fournir à différents prix. Tout à fait. Alors justement, on a des algorithmes au milieu qui permettent d'administrer un peu tout ça, aussi de vérifier les fichiers 3D, savoir est-ce qu'un fichier est compatible avec une impression par fabrication additive ou non, s'il y a des défauts sur ce fichier, choisir les bons matériaux, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup de matériaux et de technologies d'impression aujourd'hui. Donc nos algorithmes permettent aussi d'accompagner tous les utilisateurs, qu'ils soient professionnels ou consommateurs, dans cette démarche. Quelles sont vos valeurs en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise ? Nous, dans nos valeurs, on tient énormément à l'intelligence collective. Donc, on est une plateforme qui rassemble beaucoup d'acteurs. Donc, on y croit. L'impression 3D est née aussi via ces histoires d'intelligence collective, d'open source. Donc c'est une valeur à laquelle on tient. Et puis le durable peut-être aussi, faire de notre planète un endroit meilleur tout simplement. Oui, de lutte contre l'obsolescence, effectivement, on essaye de trouver les pièces où il y a le plus de casse, les pièces d'intérêt, pour qu'il n'y ait plus de déchets, il y en a énormément, et pas que dans l'électroménager. Comment vous imaginez le futur de votre plateforme, puisque la technologie va continuer finalement à évoluer et vous allez suivre, je suppose, cette évolution-là ? Tout à fait. Là, la prochaine étape, c'est de travailler directement avec les fabricants, s'adresser à eux pour justement les intégrer à notre solution, que les consommateurs, quand ils s'adressent aux fabricants de leurs biens, puissent bénéficier de pièces détachées et imprimées en 3D. Donc ça, c'est une première étape qui est longue parce qu'il faut faire évoluer les mentalités. Même si la technologie évolue vite, qu'il y a de plus en plus de matériaux, il faut changer le réflexe aussi des consommateurs. Et c'est le plus compliqué. Donc là, il y a un gros travail là-dessus. On est en train de réfléchir à des partenariats
aussi avec des réseaux de réparateurs et tout cet écosystème. Voilà, et le but étant vraiment de rassembler tout le monde et finalement qu'on ait, si ce n'est plus, mais beaucoup moins d'appareils qui sont en panne et non réparés. Et jetés. Merci beaucoup Pierre-Jacques Lyon. Je rappelle que vous êtes cofondateur et PDG de Marclix. À très vite sur BFM Business. Merci. Merci à vous.